la mondialisation ou globalisation, c'est le mot à la mode aujourd'hui. Tout le monde en parle. Un seul monde, one world, une seule économie, finance au niveau planétaire. Ça paraît merveilleux. De même, l'Europe, quand l'Europe a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, j'ai applaudi, j'ai dit c'est merveilleux, l'Europe unie après des siècles de massacres et de haine réciproque. Et puis je me suis rendu compte. Mais il m'a fallu du temps pour ça. Que tout ça est manipulé par les requins de la finance. Et que la politique mondiale, ce monde un, cette Europe unie, qu'on l'appelle marché commun, qu'on l'appelle communauté européenne, vise à créer une espèce d'unité factice administrative pour drainer dans les banques, dans les poches de multimilliardaires toute la richesse de la planète. Chaque jour, je découvre la corruption généralisée, le gain, la cupidité. J'ai appris la semaine dernière qu'un des hommes les plus riches du monde avait un revenu journalier de 3,6 milliards par jour. 3 milliards et demi par jour. Je ne vais pas le nommer, inutile. Mais ça fait partie de ce monde de l'argent, des banques. Alors, je me dis, mais... Et pourquoi est-ce que l'argent est monopolisé par certains? Le goût du gain. La première lecture d'aujourd'hui fustige les riches, vous écrasez le malheureux, vous anéantissez les humbles du pays. Alors des gens qui dépensent en une nuit, en une soirée, des sommes folles, ou par un mariage, ou pour un voyage. Pendant ce temps, les gens croupissent dans la misère. Non! Non! Celui qui a tapé sur la table, c'est Karl Marx au début du 19e siècle. Il a dit « ça suffit, je refuse ». Il a fallu que ce juif athée, qui ne croyait ni à Dieu ni au diable, proteste, élève la voix et fasse basculer le monde. Où était l'Évangile? Où étaient les gens d'Église? Pourquoi a-t-il fallu 50 ans pour que un des papes, Léon XIII, en 1892, publie son encyclique Rerum Novarum? Pourquoi? Pourquoi? Il est temps de faire la révolution. Le prophète Amos, justement, dans cette première lecture, il dit « Vous achetez le malheureux pour une paire de sandales. » On fait travailler des ouvriers des heures et des heures pour une misère, en exploitant leur situation de pauvreté. Jusqu'à quand? Il faut se révolter. Quand je pense que la spéculation boursière peut rapporter par un petit geste
des milliards, des millions, comme ça. Pendant ce temps, le salaire d'un ouvrier en Égypte est de 100 $ par mois, 200 $ par mois. Quelle honte! Quelle honte! Je me souviens d'un petit film d'un trafiquant de drogue colombien. On a ouvert sa porte et la caméra s'est promenée sur les 4 murs de son bureau. Des liasses de billets de 500 € jusqu'au plafond, de la terre au plafond. Et sur des étagères, sur les 4 murs de son bureau, il y avait ça. C'est quoi ça? Alors, il y a une révolution à faire, un sursaut à opérer. Justement, cette semaine, je serai avec un groupe qui a trouvé une méthode, un système qui garantit un minimum vital à chaque être humain du seul fait qu'il soit un être humain, du seul fait qu'il soit né sur la terre. C'est son droit. Droit à manger, à boire, à dormir, à trouver du travail, à vivre décemment. C'est pas normal. Ce monde a 2 vitesses. Alors, je dirais aujourd'hui, il faut que l'humanité, il faut que l'Église, il faut que tous ceux qui luttent pour un monde plus juste élèvent la voix. En d'autres termes, il s'agit aujourd'hui, après 2 siècles, de réinventer Marx. Karl Marx doit être réinventé aujourd'hui. Comment il sera, comment il s'appellera, je n'en sais rien. Mais il faut agir de concert avec toutes les bonnes volontés. Quand je pense aussi que les grands organismes internationaux sont entre les mains de ces requins de la finance, tout ça est entre les mains de quelques individus qui manipulent le monde. Un seul monde, oui, mais à condition que nous soyons tous à égalité, l'égalité des chances. Oui, on est pour l'unité de l'humanité, mais pas aux dépens du malheureux. Ça suffit. Mon Dieu, aidez-nous à prendre conscience de ce scandale, de cette injustice, à la suite du prophète Amos, à la suite de Karl Marx et de tous ceux qui se sont levés pour dénoncer l'injustice. Levons-nous à notre tour et agissons et parlons. Amen.